morning, televiewers. It's another beautiful day in the nation's economic capital, Douala. And we are here as usual, and it's your favorite program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, the papers are interested once again in the Babaju-Bamenda stretch of road not leaving out COVID gate and the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of the country. Audrey Zaksa is already around to read the headlines to you in the French language. Bonjour Audrey. Bonjour à toi Lasha Kingsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs et bon début du mois. Merci de toujours honorer ce rendez-vous, c'est débrief comme vous le savez très bien. Et on va donc débuter l'exercice de ce matin en parlant en commençant par Terre Promise Hebdo qui dans sa livraison de ce matin parle du phénomène des fonctionnaires fictifs et note que la persistance de ce phénomène malgré les efforts du gouvernement est la preuve que les complicités existent qui plombent le système de l'intérieur. Pour apporter plus d'éclairage à ce sujet, le journal donne la parole au professeur Viviane Ondoa Biolay, experte en management. Mutation de Georges-Alain Boyomo parle du chloroquine gate, de ce qu'il appelle désormais chloroquine gate au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. En effet, peut-on lire dans le journal, le directeur général de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, Jean-Louis Essamé, est attendu devant les éléments du corps spécialisé d'officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial ce mardi 1er juin 2021. Il s'expliquera sur la production locale de la chloroquine dans le cadre de la riposte gouvernementale contre le coronavirus au Cameroun, dans un contexte où le rapport d'étape de la Chambre des comptes indique que ce médicament, contrairement à la volonté du président de la République, avait été importé de l'Inde. Camer Presse nous fait savoir ce mardi 1er juin 2021 que ça bouge aux impôts avec la décision du directeur général d'alléger les dépenses aux contribuables en supprimant les attestations de localisation des entreprises après la suppression de l'attestation de localisation et de sa certification, souligne le DGI dans sa circulaire du 26 mai 2021 et dans l'attente de la finalisation de la dématérialisation de la localisation des contribuables. Ces derniers devront produire comme document justifiant de leur localisation fiscale pour toute procédure administrative un simple plan de localisation précisant la commune du lieu de l'établissement, la dénomination du quartier et du lieu. Les contribuables devront certifier eux-mêmes sur l'honneur l'exactitude des informations fournies. C'est en tout cas ce qu'on peut lire aujourd'hui. Terminons donc avec le journal bleu de Aman Mana, le jour, qui parle de Babadjou et informe que qu'il y a eu 2 morts dans une attaque armée. D'après le journal, la localité de Kombu, proche de Santa, a connu une incursion dans la nuit de dimanche à lundi. Vous retrouverez donc plus à ce sujet dans la page 2 de Le Jour, que vous retrouverez bien sûr en kiosque ce matin. Madame, messieurs, c'est tout pour les titres en langue française. Place à toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey Zaksa. Let's kickstart with the media newspaper this morning, which is interested in the recent decision by the Indian SDO. We are talking about a Kondo Titi Indian division of the southwest region of Cameroon. According to the paper, soldiers destroy private oil mills to save palm oil. Farmers cry scandal forcing SDO to cancel his ban order. You can get more details about the cancellation of the ban order by the senior divisional officer for Indian division regarding the activities of Ambazonia fighters in that part of the country. Only in this edition of the Median newspaper, and the Median is also interested in the CDC crisis, which President Paul Biya, according to the paper, has taken certain decision putting to rest the tussle at the helm of
Cameroon Development Corporation, the second employer after the states of Cameroon. According to the paper, Biya sacrifices Benji Eto to restore order at the helm of the Cameroon Development Corporation, CDC. Cocoa coffee expert Hope Sona Ebai, brought in as new board chair, will restore order as well as ensure that the sector is taken forward. Let's continue with the media newspaper to talk about from V.E. Mokete, who has finally been laid to rest. You can get more detail about the life and death of the eldest member of parliament and one of last man standing, as being described by many Cameroonians when it comes to the reunification of Cameroon, only in this edition of the media newspaper. Let's talk about Southwest Regional Council. One house, two speakers. House President Zaccheaus Ebango cautions Chief Atem Ebako to stop talking and abide by laid down regulations when it comes to the functioning of the Southwest Regional House of Assembly. Emergence on its part is interested in the fallout of the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest regions of the country, this time around focusing on ghost towns. According to the newspaper, ghost towns continue paralyzing the economy of the Northwest and Southwest regions of the country. Still in Emergence newspaper, we are told that 7 persons have reported been killed or died in Baturi in the east region of the country when they went mining illegally in that part of the country. They were covered by mud recently. You can get more details about the local miners who perished in Baturi in the east region of the country. We end with the Guardian Post newspaper talking about the crisis in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. In Bamenda, we are told that irate population protests alleged amber atrocities and demonstrators defy separatists imposed Monday or regular Monday ghost town to march to the Nkwenfon's palace. And the paper is went ahead to say multitude yesterday took to the streets in Bamenda to protest what they described as growing atrocities allegedly committed by Ambazonia separatist fighters in Bamenda. The irate population defied regular Monday ghost towns that had been imposed by the separatist fighters to protest to march to the Fon's palace. They marched to the palace of the Fon of Nkwen in Bamenda 3 subdivision, expressing their discontent when it comes to the activities of Ambazonia fighters in the subdivision. Let's continue with the recent outing of Nijon Frundi, the Social Democratic Front Party chairman. We are told that Frundi shames government over deplorable Bamenda Babaju route. Says abandoned stretch of route, strong indication much trumpeted Northwest Southwest reconstruction plan won't take off as being championed or trumpeted by those who are heading the reconstruction and development for the Northwest and the Southwest region of Cameroon. The national chairman of the Social Democratic Front Party, SDF, Nijon Frundi, was speaking recently during an exclusive interview to a local television channel based in the economic capital of Cameroon, Douala. He was speaking on the occasion of the 31st anniversary of the Social Democratic Front Party, the SDF. Thank you, televiewers. We are back in the studio. And with us this morning is Marcel Yembe Emeli, who is an active member of the PCRN political party of Honorable Kabra Libi. She is here with us this morning to dig several layers beneath some of the striking headlines that the papers carry this morning. Bonjour, une fois de plus, madame. Bonjour Monsieur Lacha, bonjour Audrey, bonjour à vos techniciens qui s'activent pour que le programme ait lieu. Bonjour à mes camarades militants du PCRN qui sont sur le terrain pour inscrire les Camerounais. Okay, let's kickstart with the Guardian Post newspaper, talking about separatist activities in Bamenda 3 subdivision. We are told that irate population defied regular Monday ghost town yesterday to march to the Fon's palace
to denounce what they term growing or an upsurge in the rate of atrocities being perpetrated by the non-state armed groups operating in Bamenda 3 subdivision. Oui, Monsieur Lacha, nous avons vu cette information dans les médias, c'est-à-dire la population du Nord-Ouest qui s'est levée pour marcher contre les ghost towns initiés par les Ambazoniens. On dénote tout de suite que les populations sont fatiguées des atrocités des Ambazoniens. Donc quand vous entreprenez c'est-à-dire de lutter pour quelque chose avec raison ou sans raison, et que vous commencez par exaspérer les populations en vous attaquant à elles, en torturant, en enlevant, en kidnappant, en tuant. À un moment donné, ces populations qui peut-être étaient pour votre combat commencent à se fatiguer. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le nord-ouest, on l'a vu dans le sud-ouest. À un moment donné, les populations ont dit stop, nous sommes fatigués des ghost towns, nous voulons que nos enfants aillent à l'école. You want to bear with me that sometimes when this population of these people stand up to their rights, when they must have or when they must have left the scene where they are protesting, the Ambazonians will come after them. We've seen that in Balinkumba subdivision. That's a Balinkumba village in Balinkumba subdivision of Ngokutunja division, where the villagers came out massively, and later on the Ambazonians came back looking for them, and some people were killed. How protected are these people who are protesting against the atrocities? C'est justement là l'équation qu'il faut résoudre, hein, parce que les populations ont effectivement peur de sortir pour protester, pour lutter pour leurs droits. Donc quand ils sortent comme ça, on a vu, hein, c'est connu, dès qu'ils sortent comme ça, là, les populations... Oui, tout à fait. Le problème, c'est sécuriser ces populations qui essayent de lutter pour que les Ambazoniens reculent. Et lorsqu'ils ne sont pas protégés, ils sont obligés de se cacher. Ils sont même parfois obligés de cacher certains combattants ambazoniens qui viennent se réfugier chez eux et refuser de les dénoncer parce qu'ils n'ont pas suffisamment la protection des militaires. Et je ne sais pas s'il y aura suffisamment de militaires pour garder la maison de chaque Camerounais de cette zone qui va sortir dehors, dit stop aux Ambazoniens. Donc c'est ça l'équation qu'il faut résoudre, protéger les populations. Mais comment comprendre même tout ceci alors qu'en début d'année, c'est-à-dire c'était en janvier 2021, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, avait bien affirmé que la guerre était finie de ce côté-là. That was in Bafude, the stronghold of the Ambazonia, when he went installing or inaugurating the SDO office or the DO's office that was renewed. Oui, quand on parle de guerre, c'est un peu trop fort. Moi, je vais parler de conflit armé. Donc, quand le ministre dit que le conflit armé est fini, moi, je pense qu'il n'y a pas de bouton stop qu'on va appuyer pour que un conflit armé s'arrête. C'est-à-dire, les Ambazoniens peuvent reculer parce qu'ils ont en face d'eux une puissance de feu, mais ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Il y aura toujours des poches de résistance, il y aura toujours des gens dans la forêt qui, à un moment donné, vont sortir pour attaquer les populations, puisque c'est un combat asymétrique. That's a question, just a follow-up of Audrey's question. We've seen these Ambazonia fighters with the recent attack that was yesterday, the night of Sunday breaking yesterday. We saw a military truck that was attacked by these Ambazonia fighters. It is reported that some soldiers were dead, which we are still to independently verify. We've often seen, even in Bafanji, where the non-state armed group attacked a military base, killed soldiers, and left with weapons, as if nothing. Tout à fait, parce que c'est une guerre asymétrique. Ça veut dire que l'armée régulière n'a pas en face d'elle des combattants qui sortent le jour pour les attaquer. Donc ils tendent des embuscades. Et quand c'est fait comme ça, quand c'est une guerre asymétrique, c'est difficile de maîtriser ces groupes armés. C'est pour cela qu'à un moment donné, il va falloir qu'au niveau de Yaoundé, s'ils veulent vraiment en finir avec ceux qui attaquent, par exemple, qui piègent par exemple
le convoi des militaires, comme on le voit de plus en plus, il faudra peut-être introduire les drones. Hein? Il faudra introduire les drones, il faudra introduire un certain To find their own nombre... citizens, drones to find Non, their c'est citizens. pas, Monsieur Lacha, on va être clair, c'est pas les citoyens camerounais. Ils ont déclaré qu'ils sont ambazoniens. Quand on est ambazonien, ça veut dire que on est plus camerounais. Donc, l'armée à un moment donné devra... vous voyez comment il y a des cortèges. Non, ils ne sont pas camerounais. On l'a vu en 2016. Ils ont sorti leur carte nationale d'identité, ils ont sorti leur passeport, ils ont sorti Don't you think that leur these are argent. just Cameroonians who are being misled? That we can still bring them on track? Monsieur Lacha, en 2016, on a vu celui qui est en prison là, j'oublie son nom, Ayoub Tabé sur France 24, dire que même l'option militaire est sur la table, c'est-à-dire ils veulent la séparation, pas de négociation, juste la séparation. Donc ils ne sont plus... toujours, même en prison. Oui, même en prison, il le dit toujours. Donc ce qui veut dire qu'ils ne se considèrent pas comme des Camerounais. La preuve, c'est qu'ils se sont alliés au Biafra. Mais s'il y a les attaques et les contre-attaques des deux côtés, les militaires et les séparatistes de leur côté, finalement, est-ce que ça va finir un jour? Ça ne va pas, ça va finir un jour. Il y a, quand on appelle souvent la guerre d'usure, il y a forcément quelqu'un qui va se fatiguer et va demander d'aller négocier. Donc c'est ce qui se passe. Bon, maintenant, quand les ambazoniens utilisent de plus en plus avec des embuscades des explosifs qui détruisent les routes, qui détruisent les engins militaires, je ne pense pas que au niveau de Yaoundé, ils vont s'asseoir et regarder faire. Ils vont forcément aussi mettre des engins qui vont combattre cette façon de faire les choses, comme les drones. Moi, j'ai lu, je crois hier, dans un média, que les drones vont être mis à contribution pour lutter contre les attaques de ceux qui se mettent sur les collines et envoient des bombes sur les convois militaires. We may have collateral damages, like the population, people living around such area that the military will want to use the drone. Malheureusement, c'est ce qui se passe quand il y a déjà un conflit armé de cette ampleur. Les populations sont effectivement les premières victimes. Les femmes, les enfants, les vieillards sont les premières victimes dans la guerre. Bon, maintenant, si les ambazoniens disent qu'ils ne veulent pas arrêter, ils veulent continuer à détruire les routes avec les engins explosifs, avec les bombes qu'ils envoient sur les convois militaires. Honnêtement, je ne pense pas que les militaires vont laisser détruire leur matériel et tuer leurs combattants et tout. Je pense qu'ils vont réagir et malheureusement, ce sont les populations tout autour qui vont en pâtir. Ok. Parlons à présent de ce que renseigne Terre Promise, parlant des employés fictifs. Madame Yembel, comment comprendre que dans un pays en développement, des personnes comme vous et moi décident de percevoir un salaire pour quelque chose pour un travail qu'ils ne fournissent pas? Parlant justement de ces employés fictifs, il faut déjà noter que c'est depuis 2005 que le gouvernement essaie de combattre ce phénomène d'employés fictifs. Et on se rend bien compte que depuis 2005 jusqu'à nos jours, on a plus de 10 000 fonctionnaires fictifs qui ont été débusqués. On a commencé avec l'opération Antilope. On est passé à Sigipex 1, on est passé à Sigipex 2, on sera à Sigipex 10. On a eu le cas Lebou Gate. On a le gouvernement qui perd près de 30 milliards par an à cause des fonctionnaires fictifs. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont au Yaoundé... Don't you think that they are doing it in complicity with some people at the level Monsieur Lacha. of the ministry? Ces personnes qui sont à Yaoundé, je ne vais pas dire que tout le monde, mais parmi ceux qui combattent même ces fonctionnaires fictifs, ils sont dedans, ils connaissent le système. Ils savent qu'en procédant comme ça, il y a une bonne partie de fonctionnaires fictifs qu'on ne va pas voir parce qu'eux, ils profitent de cette façon de faire là. Parce que quand on dit fonctionnaire fictif, ça veut dire c'est des salaires qu'on paye à la fin du mois. C'est des salaires qu'on paye. Donc il y a tout un réseau dans nos ministères là qui sont en complicité
avec ce phénomène de fonctionnaires fictifs. Donc, si vraiment le gouvernement veut éradiquer ce phénomène de fonctionnaires fictifs, à un moment donné, il faut frapper du poing sur la table et enlever certains ministres, enlever certains directeurs généraux, enlever certaines personnes. Do you think sur les postes removing those stratégiques. ministers and director generals will solve the problem? Is it not a problem of the Il faut system? bien que, c'est un problème de système justement. Donc il faut des lois fortes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire un ministre qui vient nous dire qu'il a 10 000, il a débusqué 10 000 fonctionnaires fictifs. On va dans le ministère dans lequel on a débusqué 10 000 fonctionnaires fictifs et on enlève tous les directeurs généraux. Parce que c'est eux qui sont les complices, parce qu'ils perçoivent de l'argent. Ils sont les complices, comment? Ils sont les complices. You appoint somebody, a director general, he comes and meet a payroll, something that has already been prepared and put at the level of his table. How do you blame that person for being responsible of what is happening? Déjà, monsieur Lacha, quand on parle de fonctionnaires fictifs là, depuis 2005 quand même, ça veut dire qu'il y a des directeurs généraux qui ne contrôlent même pas leurs employés le matin. Vous allez vous rendre compte que dans ces ministères-là, vous allez pour demander un service, on va vous dire tout le temps que la personne que vous voulez rencontrer n'est pas sur place. Et vous allez vous rendre compte que certains vivent même à l'étranger et perçoivent des salaires au Cameroun. Vous ne me dites pas, monsieur Lacha, que c'est moi qui signe pour ces gens-là qui vivent à l'étranger et perçoivent des salaires au Cameroun. C'est leur directeur. C'est leur directeur là qui parfois ils sont en complicité, c'est-à-dire je gagne 100 000, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, je gagne 100 000, je dis à mon directeur général que voilà, je m'en vais vivre à l'étranger, j'ai eu mon visa, vous allez me couvrir pendant toute cette année, tout ce temps. Et le directeur, oui, ils acceptent, ça se passe, c'est vrai, il va dire, ok, dans ton salaire, je vais prélever 50 000, je t'envoie 50 000. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut dire que depuis le 26 mai dernier, 493 agents ont déjà été radiés par le ministre de la fonction publique. Ça veut dire que il y a encore une multitude de personnes derrière. Tout à fait. Ces agents, on les débusque par le comptage physique. C'est-à-dire le comptage physique arrive dans un bureau ou alors dans un ministère. On commence à les compter. On se rend bien compte que telle personne n'est pas à son bureau. C'est pour cela que ceux-là ont été débusqués. Maintenant, ceux qui sont dans le fichier solde là, qui perçoivent de l'argent alors qu'ils vivent à l'étranger. The banks as well, the banks that these monies they are sent to the bank, what are their own responsibility? Because some of these banks that are paying out this money, they pay the money without ensuring that the persons collecting the money are actually those who are doing the work. Monsieur Lacha, vous devez donc comprendre que c'est toute une chaîne, c'est tout un réseau. Complicité dans les ministères, complicité avec les directeurs généraux, complicité même avec les banques. C'est ce qui se passe. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau bien huilé. Complicité, comme je dis, dans les ministères, complicité avec les cadres des ministères, complicité même avec les banques. Donc, si vraiment ce pays veut normalement fonctionner, je vous ai dit la dernière fois qu'il va falloir... Le problème, ce n'est plus Paul Biya comme vous. Ce n'est pas Paul Biya le problème. Le problème de Paul Biya, on accuse généralement Paul Biya parce que c'est lui le président de la République. Mais ce problème de filouterie au niveau du Cameroun, on va dire, c'est dans le sang des Camerounais. C'est-à-dire, c'est systémique. So what is the way forward? 30 seconds. We have gradually coming to the end of the program. Oui. What is the way forward to end this issue of ghost J'ai dit workers? qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on doit prendre une loi qui va permettre que chaque personne arrêtée pour fraude, pour je ne sais pas quoi, qu'on nous prenne 2 ou 3 personnes, on les met à la place publique, et on fasse comme en Chine. Je crois qu'on va arrêter un certain nombre. Oui, on fasse comme en Chine. On va arrêter un certain nombre de choses. Even if the parliament dans ce makes pays. the law, the president will still need to work on the law. I'm talking, for example, Article 66 of the Constitution that has to do with declaration of asset. No, It took 10 years for the text to be put in place, and now we are waiting for the text that will create an organ that will be monitoring those who have to declare their asset before and after they leave office. Monsieur Lacha, c'est vrai que l'article 66 là doit être appliqué, mais l'article n'a pas encore été appliqué. Parce qu'il n'y a pas d'organe. Le même article dit que le président de la République doit créer un organe qui
va charger de recevoir les données qui concernent les gens qui veulent déclarer leurs biens. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été créé. Mais là, on parle de corruption, on parle de fonctionnaires fictifs depuis 2005. Ça veut dire que le gouvernement a mis les moyens en créant Antilope, Sigipex 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas combien. Ils ont mis les moyens. Donc, il y a déjà des organes qui ont été créés. Donc, maintenant qu'on continue à trouver des fonctionnaires fictifs, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire voter une loi à l'Assemblée qui permettra... Qui va encore être promulguée par le président. Oui, donc ça c'est urgent. 15 ans. Non, c'est urgent et il doit le faire. C'est urgent et il doit le faire. Si le gouvernement paie 30 milliards, par exemple, chaque année pour les fonctionnaires fictifs, cet argent qui pouvait servir à arranger les routes et tout, ça c'est urgent. Il faut prendre une loi urgemment qui va faire que les choses se passent comme dans les pays où ça marche, un peu comme en Chine. Thank you very much, Madame Yembele Mili, for coming today. We're always glad to have you on our panel. And it's on this note, televiewers, that we come to the end of today's edition of The Brief, of course, which was presented by us, Rodrigue Zagza and Lasha Kingsley. For production, it has been Christian Tebon, who is at the level of the technical desk. Thank you so much. Tomorrow is another day. Bye-bye.